Bonjour à tous. Nous allons parler ce matin du Congo RDC. Le Congo RDC me préoccupe beaucoup. Beaucoup. Parce que ce qui se passe au Congo RDC est inacceptable. Et je fais ce direct pour pouvoir ouvrir les yeux immensement. Nous allons parler du Congo RDC parce que le Congo RDC est le cœur central de toute la planète, de toute cette terre où ce que nous vivons. Mais avant tout, est-ce que les Congolais de la RDC doivent-ils toujours continuer à subir? Est-ce qu'ils resteront toujours des esclaves? Parce que il faut toujours repartir en arrière quand nous regardons bien l'histoire du Congo RDC. Depuis Léopold II jusqu'à aujourd'hui, les peuples sont des esclaves. Est-ce que ça doit continuer? Je crois non. Donc, nous allons écouter quelque chose de très important. Quand nous écoutons cette chanson de Papa Wemba, esclave, mais Papa Wemba était l'un des grands artistes au Congo RDC. Papa Wemba, un grand artiste qui nous a laissé des données très importantes. Il n'avait pas chanté cette chanson pour rien. Car aujourd'hui, quand nous regardons bien, le peuple congolais sont tous des esclaves en RDC. Tous des esclaves. La RDC, est-ce que la RDC fait vraiment partie de cette terre où ce que nous vivons? Il y a des moments de fois, je me demande pourquoi la communauté internationale tolère tant des atrocités terribles au Congo RDC. Et jusque même UDPS et FCC contournent des histoires, des génocides. Et ils pointent cela en direction de ISIS. Est-ce que ISIS existe réellement en RDC? Non. ISIS n'existe pas en RDC. C'est une propagande de guerre
Donc, les Rwandais Tutsis et les Ougandais et les Burundais qui sont à l'origine des meurtres au Congo, ils font un plan. Le plan machiavélique, c'est quoi? Il faut pointer de doigt ISIS. Comme ça, les États-Unis viendront pour aider Félix, le tricheur. Félix qui n'est que Pétain. Voilà. Mais est-ce que les tricheurs gagneront-ils de tout leur plan machiavélique sur la RDC? Non. Ça finira. Mais pour que ça finisse, il faut que les Congolais se réveillent du sommeil des bébés. Parce que les Congolais sont tellement endormis. Ils sont tellement endormis par les hommes politiques qui jouent immensement avec eux. Car les hommes politiques au Congo RDC, quand vous les regardez bien la majorité, ce sont que des hommes qui pensent qu'à leur ventre et qui pensent qu'au ventre que de leur maîtresse. Il est temps que les Congolais ouvrent les yeux. Il est temps que les Congolais se réveillent. Il n'y a que l'article 64 qui pourra faire sortir le peuple congolais de l'esclavagisme. Il n'y a que cet article. Mais avant de continuer, nous allons réécouter Papa Wemba. Oui, Papa Wemba, il a chanté esclave. Il a, dans sa chanson, dit Liberté Monaya Africa. Oui, les enfants de l'Afrique ont besoin d'une liberté. Mais est-ce que on peut avoir la liberté au Congo RDC avec les tricheurs des urnes? Car nous savons bien, au Congo RDC, Félix Tshilombo, il n'a pas gagné aux élections. Mais comment ça se fait, Félix Tshilombo? Il est là. Comment ça se fait, il est là au pouvoir? Mais tout marche qu'avec la tricherie. Il y a la corruption au Congo RDC à fond. Il y a des meurtres terribles, des génocides et des viols, fémicides ont augmenté de plus en plus depuis que Tshilombo est arrivé. Donc ça veut dire la caravane des Rwandais Tutsis est à fond, à vive allure, pour massacrer immensement les populations du Congo RDC. Mais qu'est-ce qui se passe réellement avec le Congo? Est-ce que le Congo fait partie de la planète dont nous sommes? Mais oui, le Congo fait partie de la planète, là où nous sommes. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? La conférence de Berlin, 1884-1885, a-t-elle mis le peuple congolais tous des esclaves? Je dirais oui. Oui, mais pour que le peuple congolais sorte de l'esclavagisme, qu'est-ce qu'il faut? Soulèvement populaire. L'article 64 est
un article qui peut immensement libérer le Congo de toute la mascarade de la communauté internationale du sang. Les impérialistes qui tuent immensément le peuple congolais. La communauté internationale du sang. Ils sont en RDC, ils sont responsables de toutes les manigances. Élections, tricheries, la communauté internationale. Les meurtres, la communauté internationale. Les viols, les fémicides, la communauté internationale. Pourquoi? Pour immensement piller les ressources minières du Congo RDC. Mais il faut sortir le Congo immensement de l'imbécilité des jeux de la communauté internationale du sang. Car ce qui se passe au Congo, nous avons une scène des gens qu'on appelle les grands joueurs des dames. Les grands joueurs des dames, les multinationales. Mais qui sont réellement les multinationales? Ils ont des masques sur leur visage. Mais est-ce que c'est Apple? Est-ce que c'est Samsung et toutes les grandes firmes des smartphones et des restes de la grande technologie? Je dirais non. Les vraies multinationales, c'est les gouvernements qui nous dirigent dans le monde en Europe, ainsi qu'ailleurs. Vous avez la France, vous avez les États-Unis, vous avez l'Angleterre, vous avez la Belgique, vous avez tout le reste de la communauté internationale du sang. Et c'est eux qui sont dans tout ce qui se passe comme meurtre au Congo RDC. Voilà pourquoi le Congo-Brazzaville est en train de subir. Mais pour faire sortir le Congo-Brazzaville de toute la manigance des crimes d'atrocité aux poules, il faut régler d'abord un grand sérieux problème, c'est le Congo RDC. Tant que le Congo RDC ne va pas être libéré, Congo-Brazzaville, Gabon, Cameroun, Togo, Tchad, Nigeria et les autres pays d'Afrique seront toujours dans la paume de la main des impérialistes. Comment faire pour faire sortir réellement le Congo du système impérialiste? Il faut que les peuples se réveillent. Et les peuples doivent se mettre debout. Car quand les peuples se mettent debout, le soulèvement populaire, la communauté internationale, tout leur cinéma va s'écrouler. Mais il faut que les Congolais se lèvent. Mais est-ce qu'ils ont besoin d'attendre des hommes politiques pour leur donner le feu vert? Non. Les Congolais doivent prendre leur destin en main, comme le vieux Étienne Tshisekedi avait su le dire. Prenez-vous en charge. Les Congolais doivent se prendre en charge. Mais tant qu'ils ne se prendront pas en charge, ils resteront des esclaves. Réécoutons Papa Wemba, c'est pas fini encore. Et après, nous rentrerons. Est-ce que la communauté internationale veut réellement que le Congo RDC ait sa liberté? Je ne pense pas. Cette communauté internationale, pour eux, ils ne veulent pas que le Congo ait sa vraie liberté. Ils veulent que le Congo reste toujours sous l'emprise de la dictature. Mais il faut que les Congolais se réveillent. Et il est temps que les Congolais disent fini au jeu de l'impérialisme, fini au jeu
du système de la conférence de Berlin 1884-85. 1884 et 1885, il est très important que les Congolais se réveillent. Car si les Congolais ne se réveillent pas, les Congolais, s'ils restent que dans la distraction du théâtre et des bars, des boîtes de nuit, et courir derrière les fesses des femmes en RDC, les Congolais vont toujours mourir et ils continueront à mourir. Mais il faut que les Congolais se réveillent. Et pour que les Congolais se réveillent, la diaspora qui ont l'esprit ouvert en Europe, aux États-Unis et ailleurs, doivent alerter immensément les Congolais de tous les cinémas des tricheurs UDPS et FCC et ainsi que de la communauté internationale du sang. Car les vrais ennemis du peuple Congo, Bantou, c'est la communauté internationale du sang. La communauté internationale du sang n'aime pas du tout le peuple congolais de la RDC. Ils aiment immensément que les minéraux du Congo. Et cette communauté internationale du sang, ils sont prêts à accepter le jeu de la tricherie des élections au Congo RDC. Mais est-ce que ce qui s'est passé au Congo RDC, les élections, est-ce qu'il peut avoir cette tricherie en France, en Espagne, en Italie, aux États-Unis et ailleurs? Non, mais ça se passe qu'au Congo RDC. Mais le théâtre qui se déroule au Congo RDC, on se pose mille questions. Pourquoi ce théâtre? Pourquoi la RDC? Mais il faut avoir l'esprit ouvert. Même celui qui a fait l'université, s'il n'a pas l'esprit ouvert, s'il n'a pas les ancêtres Congo qui lui communiquent ce qui se passe réellement, il ne connaîtra rien du tout. Il faut être en contact avec les ancêtres. Quand vous êtes en contact avec les ancêtres, vous comprendrez tous les jeux qui se déroulent au Congo RDC. Parce que les ancêtres vous alerteront à chaque seconde et à chaque heure et même minute. Mais est-ce que nous pourrons rester tranquilles sur ce qui se passe au Congo RDC? Moi, le tiers africain, je dis non. Je dois toujours être debout pour sauver la RDC, pour sauver le peuple congolais. Je pouvais être là, en train de chercher l'argent. Ils s'en foutent. Eux, ils s'intéressent qu'à leur ventre. Tshilombo, en peu de temps, il s'est payé pas mal. Des pavillons. Il a même peut-être aussi des chats. Donc, il faut absolument que le peuple se réveille. Il ne faut pas que le peuple continue à dormir. Il faut que le peuple se réveille. Mais pour que le peuple se réveille, il faut qu'il y ait immensément des alertes. Et ces alertes peuvent venir que de la diaspora. La diaspora congolaise de la RDC, la diaspora pana-africanisme. Oui, il n'y a que ça, mais il ne faut pas laisser le temps au système impérialiste pour détruire le Congo. Nous allons suivre quelque chose. Martin Fayulu a-t-il gagné aux élections au Congo RDC? Oui, il a gagné aux élections. Il a gagné. Mais pourquoi Martin Fayulu n'occupe pas le poste? C'est les impérialismes qui sont derrière tout le système des manigances. Quand nous regardons bien, le Congo-Brazzaville, 8%, il n'a pas gagné aux élections. Il est là. C'est ce 8% voté par l'Élysée. L'Élysée accepte qu'il reste là pour qu'eux, ils mangent.
Secondo, la RDC 2006-2011, élection présidentielle, toujours volée. Et 2018, toujours une élection encore dans la tricherie. Les vrais résistants, les vrais combattants ont alerté, n'allez pas aux élections avec le système de dictature d'alias Kabila. Mais personne ne nous a écoutés. Ils sont quand même allés aux élections. Machine à voter, machine à voler. Ils avaient bien dit pas de machine à voler, mais ils sont quand même allés voter avec ces machines. Au Congo RDC, incroyable mais vrai, on joue bien avec les mœurs des êtres humains. Nous allons écouter ici, très important, très important. Traded for the first few weeks without a card machine and noticed straight away that we were actually Bien maintenant, cette enquête sur la RDC, une enquête menée conjointement par TV5 Monde, RFI et The Financial Times. Des milliers de pages analysées sur les résultats provisoires de la présidentielle. Tout semble indiquer que le vainqueur n'est pas celui annoncé par la CENI. Retour sur cette enquête avec Ilham Taoufiki. C'est un séisme contenu dans des centaines de pages, de fuites de documents exceptionnels. D'un côté, une base de données vraisemblablement téléchargée depuis le serveur central de la CENI, la commission électorale. De l'autre, des documents de compilation de la CENCO, la conférence épiscopale. Toutes les données convergent, et si elles disent vrai, le vainqueur de l'élection présidentielle n'est pas Félix Tshisekedi. La CENI le crédite pourtant de 38,5% des voix le 10 janvier, en pleine nuit. Et proclamé provisoirement élu Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix. Dès le lendemain, ces résultats sont contestés, d'abord par la puissante conférence épiscopale, la CENCO. Nous constatons que les résultats de l'élection présidentielle, tels que publiés par la CENI, ne correspondent pas aux données collectées par notre mission d'observation à partir des bureaux de vote et de dépouillement. La CENCO et ses 40 000 observateurs déployés à travers le pays ont fait un comptage parallèle. Les évêques disent connaître le nom du vainqueur, mais se taisent. Les données de la CENCO, auxquelles nous avons eu accès, elles, sont parlantes. Avec 62,8% des voix, le vainqueur serait Martin Fayulu, comme il le clame depuis plus d'une semaine. Derrière, le dauphin de Joseph Kabila, Emmanuel Ramzani Shadari. Et en queue de peloton, Félix Tshisekedi. La compilation de la conférence épiscopale ne porte que sur 42,92% des suffrages, mais selon cet expert, elle est représentative. La CENCO a utilisé deux types de technologies. La technologie de l'échantillonnage, qui est utilisée par ailleurs par les instituts de sondage, et une méthodologie plus massive qui consistait à rassembler le plus de PV possible à travers ses observateurs. Je pense que la CENCO avait une juste approche des résultats de l'élection. Comparons désormais les données de la CENCO aux 2000 pages attribuées à la CENI et qui portent sur 87% des suffrages exprimés. La corrélation est quasi parfaite. Exemple, capitale-province de Kinshasa. Selon les documents attribués à la CENI et à la CENCO, Martin Fayulu obtiendrait un peu plus de 73% des voix. Même scénario pour l'Ituri. 85% pour Martin Fayulu selon les données attribuées à la CENI. 82% selon les documents de la CENCO. Des pourcentages bien loin des résultats proclamés, officiels. Entre les résultats qui sortent de ce listing informatique et les résultats publiés par la CENI, il y aurait eu des mouvements de voix qui porteraient sur 3 millions de voix. Donc ça veut dire qu'ils ont bougé des voix pour publier des résultats qui n'étaient pas ceux qui venaient de leur machine. Il y a eu fraude selon vous? Apparemment oui. Selon les documents attribués à la CENI, Fayulu recueillerait près de 59% des voix sur tout le territoire. Mais impossible pour nous de comparer ces données avec tous les procès-verbaux issus du vote, pour la simple raison que la CENI ne les a jamais publiés ni transmis aux candidats concernés. Et sachez que la commission électorale mise en cause par cette enquête s'est refusée à tout commentaire sur ce qu'elle appelle des fake news. Ilham Taoufiki, grand reporter à TV5 Monde, nous a rejoint. Bonsoir Ilham, vous avez participé à cette enquête. Racontez-nous le film de cette enquête.
D'abord, nous n'avons pas travaillé seuls, nous avons travaillé en étroite collaboration avec RFI et le groupe d'études sur le Congo. On a d'abord reçu un premier document de 4 pages, une sorte de synthèse, de photographie des résultats au niveau national, un document qui nous est présenté comme émanant des données de la machine à voter du serveur central de la CENI. Sur ce document, on peut voir donc les 21 candidats, des données, des informations personnelles, puis les résultats nationaux, donc 59,42 pour Fayoulou, 18,97% pour Chadari et 18,54 pour Tshisekedi. Ces documents nous sont donnés par une source proche de la coalition d'opposition Lamouka qui soutient Martin Fayoulou. Là, à ce moment-là, on est dans un contexte assez particulier. On est avant la proclamation des résultats. Partout circulent les chiffres de la SENCO par voie diplomatique. Les journalistes ont ces informations, mais elles ne sont pas rendues publiques. Dans un deuxième temps, nous vient une fuite beaucoup plus importante, 2064 pages qui liste bureau de vote par bureau de vote le nombre de voix remportées par chacun des candidats. Alors ce document, il a circulé parmi les journalistes, il aurait été aussi diffusé par les mouvements citoyens et à l'origine il aurait été divulgué par un lanceur d'alerte qui souhaitait, si vous voulez, condamner le fait, selon lui, que 3 millions de voix auraient été volées à Martin Fayoulou au profit de Chadari et Tshisekedi donc, qui a remporté ce scrutin. Dans un troisième temps, nous parvient donc les documents qui proviennent de la compilation de la SENCO. Et là encore, selon ces chiffres, Martin Fayoulou apparaît vainqueur à 62,8% des voix, je crois. Alors, ces révélations, les RFI, TV5, d'autres chaînes internationaux ont fait la publicité. Voilà, nous allons réécouter. Très important. Voilà. Après la campagne, nous savons. Mais ici, nous sommes nous sommes à la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle doit dire les droits. Et c'est les droits-là ce qui sera dit sera opposable à tous. Alors on vient d'entendre ce cadre de l'UDPS, Ilan, qui accuse les médias occidentaux d'être en faveur de Martin Fayoulou. Quelle a été votre démarche dans cette enquête? Oui, on ne va pas rentrer dans ce débat de soutenir tel ou tel candidat. Nous avons travaillé, nous, sur des données. Je voudrais quand même rappeler que sur ce plateau, dimanche dernier, le représentant de l'UDPS au Benelux a reconnu des fraudes au niveau, enfin a dénoncé plutôt des fraudes au niveau des législatives et a reconnu des irrégularités au niveau de la présidentielle. Bon, des irrégularités qui ne remettent pas en cause la victoire de leur candidat Tshisekedi. Revenons, nous, à notre méthodologie. Donc, avec RFI et le groupe d'études sur le Congo, il nous a fallu d'abord authentifier, si vous voulez, le document de 2064 pages. Pour ce faire, la seule façon de procéder, c'était de rassembler toutes les pièces dont nous disposons, c'est-à-dire des PV d'une centaine de bureaux de vote, et les comparer à cette base de données de la CENI. À chaque fois, les résultats par candidat, le nombre d'inscrits et de votants sont conformes ou très proches de la base de la CENI. Ensuite, une fois ce document authentifié, nous l'avons comparé au document de la SENCO. Et là, le groupe d'études sur le Congo vient de terminer ce travail qui est assez titanesque et devrait publier ses conclusions sous peu. Alors les résultats de cette enquête, de votre enquête, sont à retrouver sur notre site internet tv5.com. Merci Ilham pour toutes vos explications. Voilà, nous avons écouté. Mais est-ce que ce qui se passe réellement au Congo RDC doit continuer? Non. Je demande aux parents Congo-Bantou de se réveiller. Ils doivent sortir du sommeil à long terme des bébés. Il faut que les Congolais en RDC se réveillent. Ils ont un article qui est tangible. L'article 64, le soulèvement populaire. Il doit avoir le soulèvement populaire. Regardez là, je vais par exemple boire le jus de mangue. Est-ce qu'en France ou dans toute l'Europe, il y a des plantations de mangue?
Est-ce qu'aux États-Unis, il y a des plantations de mangue? Non. Tout cela vient de l'Afrique. Ça vient de l'Afrique. Mais il faut que les Africains se réveillent. Car le système impérialiste veut une Afrique sans les Africains. Au Gabon, il y a eu des élections avant. Ali Bongo n'a pas gagné. Jean Ping avait reporté. Mais est-ce que Jean Ping occupe le siège de président de la République? Non. Est-ce que les élections servent vraiment à un changement en Afrique? Je crois non. Il faut que les peuples africains se réveillent. Il faut que les panafricanismes vrais se réveillent pour un changement réel dans notre continent qui est malade. Notre continent, l'Afrique, qui est malade, qui subit des maltraitances d'esclavagisme. Car l'esclavagisme, on nous fait croire que c'était aboli. Mais en réalité, l'esclavagisme n'était pas aboli. Ça continue sous d'autres formes. Mais est-ce que nous pouvons continuer à rester comme si nous ne voyions rien? Je dis non. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on prenne conscience que notre Afrique va très mal. Car si on ne prend pas conscience, nos parents africains vont disparaître. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Il faut qu'il y ait un changement. Mais le changement peut venir à partir que du peuple. La vraie arme, c'est le peuple. La vraie arme, je le redis encore, le peuple. Le soulèvement populaire. Article 64. Les Congolais doivent tenir cet article. Quand vous allez prendre votre douche, article 64. Quand vous êtes avec votre femme dans la chambre, article 64 dans votre tête. Quand vous mangez, article 64. Quand vous n'avez rien dans votre maison pour manger et vous allez dehors pour chercher quelque chose, en RDC, il faut avoir l'article 64 dans la tête. Peuple congolais de la RDC, continuerez-vous toujours à être des esclaves? Papa Wemba a chanté esclave. Il a dit liberté. Mais peuple congolais, il faut saisir cette chance. Article 64, soulèvement populaire, pour sortir de l'esclavagisme, de l'impérialisme, l'esclavagiste, des Rwandais Tutsis, des Burundais et des Ougandais qui vous massacrent chaque jour. Mais aujourd'hui avec UDPS, mais qui n'est que UDPest, ils tournent, ils renversent les histoires et ils veulent faire passer que ce qui se passe au Congo, c'est ISIS, des terroristes qui viennent attaquer le Congo RDC. Grandement faux. Le Congo RDC, il y a toute la communauté internationale qui sont là. Il y a des satellites 24 heures sur 24 qui sont surpointés en direction du Congo. Ils regardent tout. Le Congo RDC est sous écoute téléphonique. Snowden, l'américain des services espionnage, qui est en Russie maintenant, il a bien dit que le Congo RDC, c'est l'un des pays qui est sur écoute 24 heures sur 24 par les États-Unis. Mais il faut que les Congolais ouvrent leur conscience. Maintenant, ce n'est pas les sentiments. Ce n'est pas les sentiments d'un individu qui a triché aux élections au Congo RDC. Félix Tshilombo, nommé par Alias Kabila. Alias Kabila n'est que le pantin des États-Unis. Alias Kabila n'est que le pantin des impérialismes.
Est-ce que les impérialistes aiment le peuple congolais? Est-ce qu'ils aiment les peuples gabonais? Est-ce qu'ils aiment les peuples de toute l'Afrique? Non! Les impérialistes, eux, ils aiment les odeurs des parfums des minéraux, les minéraux des terres rares, le diamant aussi, ils adorent, l'or, le cobalt des terres rares, le coltan des terres rares, le tantal des terres rares, et ainsi que d'autres minéraux des terres rares. Car l'Afrique a immensement des minéraux. Et eux, ils s'intéressent à cela. Et il faut sacrifier immensement le peuple africain. Et pour que leur manigance marche bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent à la femme. Car la femme, c'est la source de lumière des générations futures. Ils s'attaquent à cette femme. Ils s'attaquent aux enfants. Viol d'enfants. Jeunes garçons violentés sexuellement. Jeunes filles violentées sexuellement. Et ça se déroule. Nous avons affaire à des démons. Regardez, la cathédrale Notre-Dame à Paris a pris feu. Mais les Illuminati, les francs-maçons, ils savent bien que maintenant ils ne sont plus à l'ère du poisson. Nous sommes à l'ère du Verseau. Ils le savent bien. Les mensonges seront toujours placés à la vue de tout le monde. Mais est-ce que les Illuminati, les francs-maçons, ils savent réellement que les données ont changé, que nous ne sommes plus à l'ère du poisson? Non, mais pour eux, vu ils sont guidés par Satan, pour eux, ils se disent, oui, nous sommes à l'ère du Verseau, on s'en fout. Mais non, ce qui s'est passé à la cathédrale Notre-Dame, c'est Simon Kimbangu et tous les ancêtres Congo, tous les ancêtres africains, qu'à l'époque les impérialistes sont allés prendre pour l'esclavagisme, ont amené un seul chemin, son retour. Tous les crimes qu'ils commettent au Congo-Brazzaville, Congo, RDC, Gabon, Cameroun, Tchad, Niger, Côte d'Ivoire, partout. Les impérialistes sont en train maintenant de payer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nos ancêtres ont frappé Notre-Dame. Notre-Dame a pris feu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les milliardaires français, ils ont vite fait sortir l'argent. Mais est-ce que sur les problèmes de famine, ils font sortir l'argent? Est-ce que sur les problèmes des migrants, ils font sortir l'argent? Est-ce que sur les problèmes des gilets jaunes en France, ils font sortir l'argent? Non. Nous avons affaire à des gens qui n'ont pas de cœur. Et ces gens qui n'ont pas de cœur, les multinationales. Et ces gens qui n'ont pas de cœur, ceux qui nous gouvernent, ils nous détestent, ils ne nous aiment pas. Mais les Africains doivent maintenant se réveiller. Voilà pourquoi moi, le tiers africain, je ne veux plus mettre les cravates, costumes, ressembler au système de l'homme blanc impérialiste. Je ne veux plus. Moi, je veux m'habiller maintenant, souverainement, Dean Levis. Et je peux avoir une Weston ou une autre paire de marques sur mes pieds, oui, mais m'habiller en costume. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Parce que ressembler à l'homme blanc, c'est le piège. Le piège total. Nous allons écouter un frère qui a fait un direct hier, mais un direct fort. Et ce frère, Dadi Zorobilel, nous allons écouter son direct. Nous allons écouter parce qu'il a dit des choses formidables. Nous allons écouter. Formidable. Bonjour, mon frère Jackson Okuya. Eza pasi, tofongola miso.
les hommes mangent du pain. Et autant de sous. Voilà. De larmes qui coulent, nos mamans sont violées. Pourquoi nos enfants sont massacrés? Pourquoi autant de drapeaux remplis du sang? Mon peuple a peur. Y'a pas que la pluie, ça peut sauver le peuple. Pourquoi autant de mensonges? À l'est, au nord, plus de morts, plus de femmes violées. Mon amboka, dis-leur que battez les mains pour le bonheur à Mboka. Totez les mains, totez les mains. Oui. Excusez-moi, quand vous voyez comme ça, c'est parce que, au fait, vu, je dis tel bon de vérité. Donc, le système de boxe d'Internet, le système de boxe, ils essayent de ralentir mon système. Et Facebook, qu'est-ce qu'ils font? À tout moment, ils mettent ma... Parce que la vérité dérange. Mais nous allons écouter Zoro Bilel, qu'est-ce qu'il dit à propos de toute la manigance des impérialismes. Tout est fait. Tout est fait. Par esprit. Au fait, il faut qu'il ralentisse le système parce que la vérité dérange. Et les Occidentaux, la communauté internationale, quand ils me regardent, ils savent le tiers africain, c'est un métis. Il a des parents blancs. Du côté français, ils disent entre eux, mais le tiers africain, il fait un travail immensement. Oui, je leur dérange. Parce que vous savez, la vérité. Les multinationales, les Occidentaux n'aiment pas la vérité. Car ce sont des barbares. Ceux qui ont fait l'esclavagisme hier. Ceux qui ont amputé les mains de nos parents. Parce que des Brazza, le Congo-Brazzaville, il faut qu'on enlève ce nom bidon. Au Congo-Brazzaville, des Brazza ont amputé les mains de nos parents, de nos ancêtres. Et Léopold II, le grand architecte, lui aussi, il a tué pas mal de Congolais en RDC pour le liquide du caoutchouc. La vérité doit être dite. Nous allons écouter Zoro Bilel. La vérité doit triompher. Les impérialistes, ils cherchent à embrouiller, mais ils ne peuvent pas. Je vais faire passer pour que nous puissions écouter directement. Nous avons besoin d'écouter le frère. La musique, oui, on a besoin, mais pas trop. Kosilisa pasi oyo peuple congolais nation Congo azali ko vivre kobanda 1483 kino lelo bandeko bamle bolingo bandeko balandi tokutani su lelo poto beta masolo ya mboka ndenge tomesana tous les vendredis poto lobela maema tali bantoucratie, c'est-à-dire usage intégral du cerveau. Donc lumbe ya cerveau ndenge tolobaka mwete ya bongo tobandi lisusu pona kolamusa mamitu ya bakongolais oyo elalaki mpona kosekwisa bazombi bacadavre mobile oyo tobengaka masse populaire et surtout remettre les cerveaux à l'endroit parce que le cerveau de la masse congolaise est à l'envers. Le travail multiséculaire qui a été effectué par l'Empire, par l'impérialiste et les impérialistes pour garder l'homme congolais sous sa domination, pour garder l'homme congolais assujetti, pour garder l'homme congolais abéti. Voilà pourquoi nous faisons ce travail-là des réveils spirituels, des réveils scientifiques et des réveils politiques afin que les cerveaux à l'envers du Congolais reviennent à l'endroit. Toza kozong saba bongo ya bana Congo esika ezalaka, esika ifale ezala. Toza kolongola yango esika oyo mondele moyini achaki yango pona akoka kobomba biso na kati ya minyololo na kati ya kozanga koyeba oyo ezali liwa mobimba yango boza komona peuple congolais durant 6 siècles. L'homme Congo n'a connu que des atrocités indescriptibles et des atrocités imprescriptibles. Oyo ata mokili nzamba bandeli yango 1 million de fois. Nous allons poursuivre les responsables de ces crimes de haute envergure qui a coûté la vie
officiellement à plus de 45 millions de Congolais, mais officieusement dans la nation Congo, ces crimes-là ont coûté la vie à plus de 600 millions de Bantous Congo. Voilà pourquoi Tokutani Lisusu Lelo vendredi, Ndenge Tomesana na Ratel TV1, les médias de la résistance, là où nous faisons circuler la vérité, là où nous faisons le travail de la lumière, là où nous apportons l'éclairage aux âmes perdues et aux esprits disparus des Congolais, afin que ces âmes-là puissent se réveiller, afin que ces esprits-là puissent à nouveau habiter leur corps d'origine, et afin que nous puissions relever notre pays qui est par terre. Mbote na bino lisusu bandeko balandi tozali bongo vendredi ndenge na sali titre ya émission na bomoni yango ISIS au Congo, l'augure des crimes de masse par l'empire. Titre wana ezali pona nini? Parce que moi tango ezali koleka mikoleleki bozali koka ba oyo bobengaka bakonzi ya mboka na bino, ba oyo bobengaka ba décideur bazali kozongela rhétorique wana tango nyonso état islamique au Congo, état islamique au Congo. Mais bandeko na biso oyo tozalaka na bango ensemble na bitumba oyo tobundisaka système nanu bakomprena mode opératoire te modus operandi ndenge système asalaka avant aya kotya bino minyololo, avant aya koboma bato, avant aya kosala bagénocide, avant aya kosala bamassacre. Voilà pourquoi nazongeli émission lelo, parce que dernière fois ti lombo azalaki na Washington boyokaki alobaki ke état islamique ezali na Congo. Voilà pourquoi lelo lobi oti koleka bomoni batu ya état islamique ba annoncer que ba action mo islamique na Congo bangonde bazaki ba auteur nango, mais ils sont incapables de donner des précisions ndenge ba mesana ba mboka mususu ba sali action ba biso to sali ki action place. C'est l'anguille qui se cache sous la roche. Donc il faut to lukato mekako ko yungu la poto bimisa bosolo wana na lobi yango pamba te bandeko balandi empire azali na modus operandi moko bo na mode opératoire moko asalelaka. Mode opératoire yango ba proxys na ye ba avatar na ye ba koma ko répéter yango contre ba entité o bango bazali ko contrôler. Si autrefois, si parfois, s'il arrive des moments où empire a utilisé un modus operandi wana pour attaquer bateau. Tu es comme on a dit que bande ko na biso ba congolais to botama tata moko mama moko o bazali poso nzoto lokola biso bazali na ba kombo na biso balobaka lola langi lokola biso balataka lokola biso. Tu es comme on a bango pe ba komi ko sala ndenge empire esalaka avant ba ya ko sala ba action na bango. Tout le monde yango pe lisusu ba proxy, c'est-à-dire ba mboka o ezali pemeni ya Congo o ba ataka ki Congo na 1996. Méthode wana bango déjà ba bandaka ko salela yango entre bango avant ba exporter na Congo. Et modus operandi wana bomona siko ke chilombo loko aza koluka légitimité internationale, parce que la légitimité nationale azaline yango te, il a eu 15% aux dernières élections. Voilà chilombo komi na mikili ya poto a komi koloba makambo ayebi ke empire ezalaka très sensible na makambo wana. Donc tango alobi ke état islamique ezali na Congo ayebi pourquoi alobi yango na Washington et pourquoi alobaki yango na Kenya te, pourquoi alobaki yango na Rwanda te, pourquoi alobaka yango na Kinshasa te. Ayebi pourquoi aye koloba yango na mboka Washington, parce que États-Unis d'Amérique credo na bango ezalaka lutte contre le terrorisme. Donc tango boyebisi bango ke ba terroriste baza na mboka na biso pour la bango ezali sujet moko intéressant baluka basolola nayo baluka kotia yo po na kobengana ba terroriste wana soi-disant, mais la réalité est ailleurs. Si le motam lobi ndengwana alobaki yango pona asala ba jedu na administration américaine afin que l'administration américaine ait poids. Sauf que pour na ekoyi ko kendeti na sukate soki ba officiel ya ba islamiste wana bango moko ba annoncer yango te. Voilà pourquoi ba toana était islamique ba ki ko annoncer que ba sali ba action na Congo. Mais soki to koti na kati ya mozindo ya masolwana bokomona ke Tajedine wazali propriétaire ya immeuble Congo Futur wazali lelo ya kokangama na États-Unis o bakangaki na Maroc azaki extradé na États-Unis d'Amérique ate kaka disque déjà pa ba mindele pa ba américain pour na koyebisa bango ke Hezbollah ezali na sima ya Kabila baza entreprise ya blanchiment ya mbongo na bango na kati ya Congo batonga ba immeuble batonga ba boîte de nuit batonga ba supermarché pour permettre de blanchir bambongo na bango. Et Hippolyte Kanambe alias Kabila yene protecteur na bango. La méthode qu'Hippolyte Kanambe a utilisée pour adoucir la colère des États-Unis d'Amérique, yango Chilombo a récupéré à Moulelo. Mais Hippolyte Kanambe alias Kabila tango utilisé la méthode wana yeba hérita ki yango quelque part. Ezali ba méthode oyo bana batu ya empire imatuti bato bazali na ba ambition ya ko dominer ba bantu Congo na kati ya mabele ya bakoko na bango ba utilisaka déjà na 1994 contre leurs propres frères.
ntango balobaka génocide tutsi génocide rwandais bato bazalaki ba exaction wana dans la plupart des cas ezali bato bazali na pouvoir lelo na Rwanda, ezali bato bazali na pouvoir lelo na Uganda, ezali bato bazali na pouvoir lelo na Burundi. Et ces trois pays là, ce sont des pays qui ont des gouvernements mono-ethniques, qui ont un système politique mono-ethnique, c'est-à-dire ba tout sindé ba renyaka. Et ce sont ces tous-là qui ont été soi-disant victimes il y a un génocide na Rwanda. Sauf que tant que vous vous rendez compte que parmi les génocidaires, il y a Paul Kagame, parmi les génocidaires, il y a les Museveni et toute la cohorte des Fonds patriotiques rwandais au Babundaka guerre rwanda na Bahutu bango na bango ba rwandais, une guerre qui n'avait rien à voir avec les Congos et les Congolais. Méthode wana yango basalelaka. Ba américain avant bakota na deuxième guerre mondiale, il fallait Japon à attaquer Pearl Harbor pour bazwa raison ya ko attaquer Japon. Mais ba complotiste balobaka ke Pearl Harbor on ezaki action ya bango ba américain basaki pour bazwa raison ya ko kota la guerre. Pour na ba ke de ko bombarder Afghanistan, Irak. Il fallait pas trouver un prétexte, soi-disant armes de destruction massive, soi-disant terroristes bazawana. Yango et puis ça a raison ya ko attaquer. Donc empire et fonctionnaire ndengwana. Ce qui a un problème et kaza ko raison te a créer situation moko boye en défaveur na ye ou ko pesa ye raison légitimité aya ko attaquer bino na mboka na bino. Ba ko isaka double twin tower na New York. World Trade Center et puis ça a raison il y a remuer ciel et terre et sable na Afghanistan pour na koluka Ben Laden. Et je ne vous dis pas le nombre de morts ya bato bakufa makambo wana ba pesa raison soi-disant Saddam Hussein azali ko produire ba armes de destruction massive ou azali ko menacer sécurité des États-Unis d'Amérique na sima terrorisme. Ça a été une raison valable pour ba attaquer Irak, ba remuer ciel et terre. Ce sont les mêmes raisons pour etini bango ba attaquer le Syrie et ce sont les mêmes raisons pour ba attaquer la kina yango Libye. Et ba mboka na nyoso na tangeli bino boyebi situation ni boza bazali lelo. Et les cas précis ya marbona za koloba cas proche ya mboka na biso za mambole kana Rwanda en 1994. Avant Paul Kagame a kota na guerre contre bandeko na ba Rwandais, il fallait ko boma bandeko na ba Rwandais et aya na raison que ngana za ko ya ko protéger bandeko na nga po bato na misu bazali ko boma bango. Et c'était une raison pour la guerre et banda où ça a plus de 1 million de morts rwandais. Et guerre yango il a quitté transporter guerre yango na Congo. Et la même raison qu'il a utilisé au Congo c'était que interam au bazaki na Rwanda bakimaki na Congo, bazako ya ko ba action contre bon et voilà pourquoi il fallait quoi attaquer interam na Katsa Congo. Donc il crée une situation qui va leur donner la raison d'attaquer. Tant ba attaquer ba interam en 1996, il est l'autre comme en occupation. Nous parlons de l'occupation. Et si l'omboloko la azali na légitimité populaire, le peuple a voté qui était peuple alinga qui était monde entier et ébiqué, a qui 15%. Abima qui est le troisième même na Shadari. Azala besoin à redorer image nae a besoin légitimité internationale na bamboka mipaya la bamboka o bango ba benga ba décideur ba grande puissance. Voilà pourquoi akenaki kopé sa raison anaki ISIS ezali na kati ya Congo. Mais biso na mino total na miso bandeko to sola la mboka lokola Congo vraiment vous pensez que état islamique ekoya kofana na Congo déjà ba musulmans na Congo baza minorité à danger baza même pas plus de 3% de la population congolaise. Comment est-ce qu'ils vont s'arranger pour baya ko sala état islamique na bango pour ba former batu na bango ba banda ko bunda na Congo ya Allahu Akbar eza incongruité moko boye pour na kaka kufungola porte na désastre na mboka na ba atrocité. Bato bazali ko boma na Beni, bato ba boma na Kivu, na Nord Kivu, na Sud Kivu, bato ba boma na province orientale bisonyo soto ebi place ni ba utaka. Et puis to ebi ba bureau esika ba telekidaka bango pona ba action wana. Na Beni na province orientale na Nord Kivu bisonyo soto ebi que ce sont les Rwandais et les Ougandais qui tuent les gens là-bas. Et bah Sud-Soudanais peut pas participer de temps en temps. Et bah toi na nyonso bayaka wana pas parce que bazana besoin loko bayaka pona exploiter mabele ya mboka Congo. Parce que la colonie de peuplement donc au kimi sabatu na mboka pour pas occuper mboka. Et lorsque vous allez nous dire que bah ISIS ne baza ko attaquer baza ko mabato et comme absurdité moko on dirait ça moyen moko baza ko longwa koluka pour na ba absoudre Paul Kagame na Yori Museveni.
to créer likambo ISIS comme ça ba crime oyo bango basala na Congo ko bana 1996 lelo peuple abosana yango mokili ebosana yango et responsabilité na ikene na ba terroriste et islamique, ce qui est faux et archi faux. Il n'y a pas d'état islamique au Congo. Bateau babomaka na Congo, ceux qui sont en train de tuer au Congo, leur bureau se trouve à Kinshasa, leur bureau se trouve à Kigali, leur bureau se trouve à Kampala, ça se trouve à Paris, à Washington, à Bruxelles, à Londres, au Canada, partout na mboka oyo ba décideur bazalaka bato batekelaka babinduki bato wana biba babundaka na yango ezali ba chinois ezali ba russe ezali ba américains ezali ba français ezali ba israélien bato ba formaka ba soldats on ezali ba belge ba français ba israélien ba américains ba russe. Donc vous n'allez pas nous dire que ces gens là qui sont en train de tuer oh bazali provenance la bango ezali Rwanda, Ouganda et quelques généraux, il y a pas armée congolaise, il y a FARDC, il mercenaires, il y a Kabila, qui sont en train d'exploiter les terres congolaises en tuant la population congolaise. Et beaucoup là, ils ont chapeauté les alliés État islamique. Nous savons ces modes opératoires là. Et mode opératoire, il faut peuple congolais boye bayango. Les alliés mode opératoire, il y a empire imatouti, bango moko ba hérité yango et pas impérialiste. Nous allons créer un désordre qui va nous mettre en défaveur et nous allons avoir la raison, ça sera pour nous un prétexte de répliquer parce que nous allons brandir la légitime défense. Donc pour la raison à koya ko bundanayo na sali trouble na ndaku na ngai na lati si au chapeau na lobi yonde mutu o sali trouble na ndaku lo kwa ko sa trouble na ndaku na biso to attaquer bino pour la légitime défense. Et ça eloko Paul Kagame asala ki na ba intérêt amwe bakimi na Congo ba réfugiés politiques. Il y a comme ici bango ba ennemi a comme ko bombarder ba camp où ils ont des réfugiés politiques. Mapping rapport, il y a Roberto Garriton, les alliés clairs. Et mode opératoire, qui a le rôle à Chilombo, Bisimungu, Pétain, Wakanambe, alias Félix, à ça incapable, il y a besoin. Confiance, il y a peuple, confiance, il y a communauté internationale. Bah, comme il faut brandir drapeau, il y a ISIS na Congo. Depuis quand ISIS est à Congo? L'ISIS n'a jamais été au Congo. Et wana manœuvre, où ils allaient tendre vers l'aboutissement, il y a balkanisation au Congo parce qu'ils vont créer un conflit des religions parce que par conflit tribaux ils aussi batté. Donc ce pas même conflit des religions et comme ça là que parti moko ya ba musulman bazala na Congo, na parti o ya ba chrétien ba kubuna bango na bango et c'est comme ça qu'ils ont fractionné le Soudan. Nord, Soudan normal, na Sud Soudan. Et ils veulent faire pareil parce que d'un côté à Kivu, Bazoko Kayamote, Balba, mais maman vers le nord, Kivu est la province orientale parce que on a peut-être pas la facilité en faisant porter les chapeaux na ISIS et surtout en donnant une porte de sortie à Museveni et Paul Kagame qui sont responsables de plus de 12 millions de morts au Congo. Donc, Bazo n'a pas fait mon porte de sortie, on a soit disant que ISIS, État islamique, ils ont la carte à Congo, et Bango Baroba, biso tem to ça qui m'a bano sala nini wana, ils allaient État islamique. Sauf que État islamique wana, boye bakango baneko ba créateur na yango, ils allaient ba impérialiste, ils allaient médium au ba utilisaka pour na kozwa raison ya ko attaquer. Na lobi yango basala yango na Irak, basala yango na Syrie, basala yango na Afghanistan, basala yango na Libye, basala ko sala yango na Yémen, et partout où ils sont en guerre, basala ko yaka na prétention combattre le terrorisme, ou officiellement combattre contre le terrorisme, a déjà coûté la vie à plus de 600 000 personnes. Officiellement, mais officieusement, parce que ceux qui ont été bateaux, au Yémen, na Syrie, na Irak, na Libye, pour comprendre les dimensions, il y a un massacre. Et ceux qui ont commis qu'on brandir le drapeau comme quoi, État islamique, État islamique, ce sont les oiseaux de mauvais augure qui arrivent. C'est-à-dire qu'ils sont en train de présager quelque chose de mauvais pour les pays. C'est-à-dire des crimes de grande envergure et que ça la makalate na mboka wana. Parce qu'ils viendront maintenant sous prétexte basali pour combattre ISIS. Ils vont bombarder, ils vont massacrer sans faire exception entre civils et militaires, entre population civile et bateau bango bazarobundisa. Soi-disant, terroristes. Après, vous allez comptabiliser les morts pour mon on a vu ça en Irak, on a vu ça en Libye, on a vu ça en Syrie, on voit ça aujourd'hui au Yémen. Donc, ils ont un mode opératoire là, donc il faut comprendre l'Okwana. Félix Tshilombo a comprendre l'Okwana, il y a État islamique na Congo. Et je ne pense pas qu'il se rend compte de la dimension ni na Congo. Oh, déjà, dans les 22 dernières années,
eza kosubir baatrocité impossible inimaginable oyo monde nano ekonnaîtra te depuis que le monde est monde. Et aza kofungola porte wana ya état islamique mpona aya lisusu na mwete ya danger parce que wana ekokóma sikoyo baimpérialiste bango mo bakoya na kati ya guerre wana soit disant bakosoutenir Tshilombo, soit disant baza kobundisa terroriste, alors que le problème qui se trouve au Congo, ce n'est pas un problème lié au terrorisme, c'est un problème d'occupation. Ce sont des armées étrangères qui se déploient quand ils veulent, comme ils veulent, sur les terres congolaises, qui tuent manu militaire et la population qui résiste vis-à-vis de cette occupation-là. Donc, Makamwana, peuple congolais, ne soyez pas émotifs, vous partagez l'information parce que vous êtes en train de rendre service na Batouana, Bazolinga Congo. Pour quelle raison? Vous avez collé ça égrégore Wana ou Ezolingake, État islamique à la Congo. Et vous tous, vous allez oublier les vrais problèmes du Congo pour accuser un faux problème qui n'existait pas, un problème abstrait où dans les vides. Vous allez déployer, dépenser votre énergie. Au final, parce que vous êtes dans les vides. L'État islamique n'existait pas au Congo et n'a jamais été au Congo. Ce qui tue au Congo, ce sont les troupes rwandaises, les troupes ougandaises et quelques généraux FRDC au service Yakabila. Et ce sont des choses que le monde entier doit savoir. Et Makamwana, il faut ce sont des troupes qui occupent les Congo, qui occupent les institutions congolaises. Ce sont des troupes qui ont l'impérium au Congo. Parce que les généraux, il y a coltan, il y a diamant, il y a or, il y a exploitation sans aucun contrôle. Donc, il n'y a jamais Kimia et Anamboka parce que Kimia serait job, business, Nabango et baby. Voilà pourquoi ils sont aptes même à tuer leurs propres frères pour la exploiter ma belle. Et maintenant, on veut faire porter les chapeaux dans l'État islamique. Oh, Batikala jamais causé na Congo, Batikala jamais quoi na Congo. Pour quel intérêt Baoya na Congo, Baoya au Congolais? Congolais bombardent en Irak, Congolais bombardent en Syrie, Congolais bombardent en Afghanistan, Congolais bombardent. Nous avons écouté Zoro Bilel. Il a dit immensément la vérité. Est-ce que ISIS existe au Congo? Non. Ils ne sont pas au Congo. Et c'est la vérité. La propagande. Il faut mentir. Car nous sommes dans une scène terrible. Ce qui se passe au Congo, quand on observe bien, nous avons affaire à des avatars. Et ces avatars sont excessivement dangereux. Ils inventent des histoires à faire endormir les gens comme des bébés. Parce qu'au Congo RDC, les populations bazo la net ba bébé. Bazo la pongi net ba bébé. Et pendant ce temps, les multinationales, bazo violé, bazo boma, bazo salabilo konyo sobalingi. Ils font ce qu'ils veulent. Il est temps que les Congolais se réveillent. L'heure ne doit plus être une heure où ce qu'on doit tuer immensément des peuples. L'heure ne doit plus être une heure où ce qu'on doit jouer avec les êtres humains au Congo. Il y a trop eu des morts au Congo. Il faut que ça change. Mais pour que ça change, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la vérité. Cette vérité peut venir que des peuples. Et les Congolais ont intérêt à être dans le domaine de la vérité. Il faut que les Congolais sortent de la vérité. Car ce qui se passe au Congo est inacceptable. Mais est-ce qu'on peut toujours continuer à faire comme si on ne voyait rien? Est-ce qu'on peut toujours faire comme si rien n'allait? Non. Il faut que les Congolais se réveillent. Il faut que les Africains se réveillent. Parce que la manipulation des impérialistes,
c'est de détruire le Congo RDC, c'est de détruire le continent de l'Afrique. Mais est-ce que nous allons rester calmes? Est-ce que nous allons continuer à faire comme si nous ne voyons rien? Est-ce que nous allons continuer à faire comme si ceux qui veulent jouer avec les peuples africains auront toujours l'opportunité d'écraser les peuples africains? Non. Il faut qu'on se réveille. Mais pour cela, je demande aux parents africains de se réveiller, aux parents panafricanisme vrai de se réveiller, parce qu'on joue avec nous. Les élections présidentielles, pas mal des pays africains, ils se disent quand il y a une élection, ça va amener à ce qu'on appelle un changement. Mais grandement faux. Les élections ne servent plus à rien. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la mafia sur la mafia. Aujourd'hui, les êtres humains ne sont plus considérés comme êtres humains. Aujourd'hui, les êtres, on les bafoue. Leurs libertés sont bafouées. Aujourd'hui, il faut immensement massacrer les populations. Mais est-ce qu'on va continuer à accepter ce qui se déroule au Congo RDC? Est-ce qu'on va continuer à accepter la vision du système impérialiste? Non. Mais pour sortir de là, il faut que les peuples se révoltent. Il faut que les peuples africains disent il y en a marre. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle au Congo RDC soulèvement populaire. Article 64. Le Congo RDC doit sortir de tout le cinéma impérialisme. N'oublions pas la conférence de Berlin, 1884, 1885, sur le partage du Congo. Mais quand nous allons bien comprendre toute la manigance de cette communauté internationale du sang, nous sortirons du calvaire, car il est temps que l'Afrique sorte du calvaire. Il est temps que les pasteurs vrais enseignent la vérité au peuple africain. Parce que les pasteurs, tant qu'ils vont continuer à jouer au système mensongère, ils seront frappés sévèrement par le Dieu créateur. Et le Dieu créateur aime la vérité. Le mensonge, le Dieu créateur n'est pas derrière cela. La vérité marche qu'avec la vérité. Mais aujourd'hui, vous avez certains qui se disent journalistes. Vu ils sentent l'odeur de l'argent, ils sont prêts à accepter les tricheurs. Ils sont prêts à aller avec les tricheurs. Mais il ne faut pas jouer avec le système des tricheurs. Il faut que les gens continuent à suivre ce qu'on appelle le chemin de la vérité. Car, moi, le Thier africain, je suis un père de famille. Je n'accepterai pas que mes enfants vivent avec le mensonge. Je n'accepterai pas que mes enfants fréquentent des amis menteurs ou des amis menteuses. Non. Voilà pourquoi nous, en tant que parents justes, nous devons être debout pour accepter la vérité. Et nos esprits doivent être des esprits libres et non des esprits à manipuler, comme le système impérialisme cherche toujours à manipuler les esprits faibles. Aujourd'hui, il faut que les peuples africains se réveillent. La femme africaine aujourd'hui doit prendre sa responsabilité en tant que mère productive, parce que c'est la femme qui garde la grossesse 9 mois. 9 mois, elle accouche normalement. Et 6 mois, l'enfant est prématuré et après il faut le mettre
dans ce qu'on appelle des chambres à couveuse pour que l'enfant puisse bien se former. Mais il faut que les peuples africains disent il y en a marre. Il faut que la vision africaine soit une vision de la libération totale du système d'esclavagisme. Le peuple africain, toujours esclave depuis les temps des temps, le peuple africain a tellement subi. Jusqu'aujourd'hui, il fait que subir. Est-ce que nous allons continuer à vivre dans le domaine du mensonge? Est-ce que nous allons continuer à accepter l'inacceptable? Aujourd'hui, ce qui se passe au Congo RDC ne peut pas se dérouler dans la communauté internationale du sang. Aujourd'hui, ce qui se passe au Congo RDC ne peut pas se dérouler en Europe ou aux États-Unis ou en Israël. Non. Mais tout ce qui est mauvais, c'est le Congo RDC. Tout ce qui est mauvais, ils veulent que ça se déroule en Afrique. Est-ce que les ambassades européennes, des ambassades américaines et des ambassades israéliennes, est-ce qu'ils nous rendent service réellement en Afrique? Non. Tous ce sont là pour nous minérer. Tous ce sont là pour piller l'Afrique. Peuple africain, réveillons-nous. Réveillons-nous. Nous devrons prendre notre destin en main. If you want that thing, you can do it. Nous devons prendre notre destin en main. Nous ne pouvons plus accepter l'inacceptable. Nous ne pouvons plus continuer à faire comme si nous allons continuer à subir. Nous ne pouvons plus accepter. For the laptop as well. Nous ne devons plus accepter tout ce qui se passe comme tricherie, tout ce qui se passe comme mensonge. Nous ne devons plus accepter ce qu'on appelle la tricherie. Car qui accepte la tricherie accepte que sa femme aille avec d'autres personnes et accepte que sa femme aille faire des choses bizarres. La vérité doit toujours être en nous. Et nous devons être des peuples justes. Car celui qui marche avec la vérité marche avec Dieu. Mais celui qui marche avec le mensonge marche avec Satan. S'il vous plaît, continuons à marcher avec le Créateur, celui qui a donné la vie. Et celui-là, nous devons toujours être à côté de lui. Parce que le mensonge n'est pas une bonne chose. Regardez ce qu'ils ont fait de la Syrie, de l'Irak, de la Libye. Le mensonge, ils ont eu à raconter que des mensonges. Et ils se sont basés dans le mensonge pour pouvoir massacrer des millions et des millions d'êtres humains. Est-ce que le matériel vaut plus que la vie humaine? Est-ce que le matériel vaut plus que les êtres humains créés par Dieu? Je dirais non. La vie, elle est plus importante que le matériel. Mais aujourd'hui, les avatars, les aliens, les loups, pour eux aujourd'hui, le matériel vaut plus. Il faut que ça finisse. Il faut qu'aujourd'hui, les Africains comprennent que nous devons être tous ensemble. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous aimer parce que le Créateur, Dieu le Tout-Puissant, quand il a créé l'Afrique,
Il a tout mis, toutes les richesses en Afrique, et non pour que les peuples africains soient des esclaves. Dieu a tout mis pour que les peuples vivent. Meilleur, non. Mais qu'est-ce qui fait que les peuples souffrent? Les peuples souffrent parce que le système égoïsme, le système je veux avoir tout pour moi, le système je veux avoir plus de maîtresses dehors. Comment vous pouvez expliquer au Congo RDC, je donne l'exemple, il y a des députés au Congo RDC, quand vous regarderez bien, chacun d'entre eux, il y en a qui ont 5 maîtresses, il y en a qui ont 20 maîtresses, il y en a qui ont 30 maîtresses. Et cette vie-là, ils s'adorent. Dépenser immensément de l'argent qui ne les appartiennent pas, mais l'argent des populations, l'argent des peuples. Et on laisse affamer les peuples, on laisse affamer la population. Car aujourd'hui, les hommes qui se disent des hommes politiques ne sont pas en réalité des hommes d'amour politique, mais sont des hommes qui vivent que de leur ventre. Ils ne sont pas là pour les populations. Les populations, ils s'en foutent éperdument. Ces populations peuvent mourir parce que pour eux, ils se disent que les populations... Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Ils se disent que les populations doivent être dans les couloirs de la mort. Les couloirs de la mort, donc l'abattoir. Aujourd'hui en Afrique, on sacrifie immensément des êtres humains parce qu'ils se disent l'être humain n'a pas le droit de vivre. En Afrique, l'être humain, non. Aujourd'hui en Afrique, la femme africaine, elle n'a pas le droit de vivre. Ceux qui ont le droit de vivre, c'est les Occidentaux. Le système impérialisme, le système capitalisme, le système de la mondialisation, le système je veux tout avoir. Mais est-ce que le peuple noir vivant en Europe, aux États-Unis, au Japon et ailleurs, est-ce qu'ils rentrent dans des magasins, ils prennent les marchandises et ils sortent comme ça? Non. Ils font toujours sortir leur carte bleue ou des espèces pour payer la marchandise. Mais est-ce que les multinationales, assassins, voleurs, dans nos terres en Afrique, est-ce qu'ils payent nos minéraux réellement? Est-ce qu'ils payent le pétrole, le gaz réellement? Le pétrole qu'ils mettent dans des véhicules, le gaz pour chauffer les maisons et des gazinières pour faire la cuisine. Est-ce que réellement ils payent ces minéraux réellement en Afrique? Mais non! Ils ont placé les dictateurs. Et les dictateurs qu'ils ont placés en Afrique sont les avatars, les loups, les cochons. Oui, les dictateurs africains sont les cochons des impérialismes. Et ces dictateurs africains continuent à faire ce qu'on appelle le système de l'esclavagisme. C'est pas pour rien. Papa Wemba, quand il a chanté esclavagisme, il a chanté liberté. Mais est-ce que Papa Wemba a chanté cette chanson juste comme ça? Mais non. Papa Wemba, s'il a chanté cette chanson esclave, mais il savait. Nous allons réécouter Papa Wemba un peu. Hein? C'est très important. On va écouter Papa Wemba.
Nous avons écouté Papa Wemba. Mais quand Papa Wemba a chanté Esclave, il n'a pas chanté pour rien. Il a chanté parce que Papa Wemba était inspiré. Inspiré dans la réalité. Aujourd'hui, les peuples congolais de la RDC doivent sortir de ce qu'on appelle le système impérialisme, le système d'égoïsme, les systèmes de massacrer les populations pour voler immensément les richesses. Il faut que ça finisse. Le Congo RDC fait partie de cette terre. Mais comment ça se fait que ce qui se déroule au Congo, silence total. Il faut que ça finisse. Et il faut que les Africains comprennent que ce qui se passe au Congo RDC, même à l'époque d'Hitler, on n'a jamais vu cela. À l'époque d'Hitler, jamais. On veut faire accepter l'inacceptable. Ici, nous avons Martin Fayulu. Il a gagné aux élections au Congo RDC. C'est lui qui devrait occuper le siège de président de la République. Et seul que lui qui peut ramener ce qu'on appelle la vraie paix. Seul que lui qui peut redonner l'espoir à la femme. Cette femme qui est martyrisée. Cette femme qui est violentée sexuellement, tuée. Il n'y a que lui. Martin Fayulu a gagné aux élections. 62,8%. Ramazani, 17,99%. Félix Pétain, 15%. La marionnette d'Alias Kabila. La marionnette. Celui qui aujourd'hui transporte tout le système machiavélique des Rwandais Tutsis. Celui qui a pris l'héritage de son père, le parti de son père, pour massacrer les Congolais et pour sacrifier le Congo. Parce que Félix, le grand collabo, le grand traître, il sacrifie immensement les Congolais. Au Kasaï, on tue. Félix Pétain n'est jamais allé déposer des gerbes de fleurs, n'est jamais allé pour voir les habitants. Mais Félix, il va au Rwanda, il dépose des gerbes de fleurs. Et Félix sourit avec celui qui a massacré immensement les Congolais. Félix ose accepter à ce que des avions rwandais atterrissent au Congo RDC. Est-ce que les avions rwandais qui arrivent au Congo RDC, est-ce qu'ils viennent juste comme ça? Non. Ils amènent ce qu'on appelle des équipements très importants pour massacrer les Congolais. Quand ils viennent avec leurs avions, soi-disant des avions, des passagers, c'est au fait, ces avions-là, quand ça atterrit à Kinshasa, mais ces avions ne repartent pas comme ça. Ils vont avec les minéraux volés au Congo. Parce que ces minéraux-là sont bien mis dans des conteneurs, dans des cartons, et ils les mettent dans l'avion. Direction le Rwanda. Voilà le grand cinéma. Le deal de Félix est un deal monstrueux. Monstrueux. Ce qui se passe au Congo est un théâtre à long terme. Mais est-ce que nous allons nous faire avoir? Non. Moi, le Tchè africain, je me bats pour la vérité parce que j'aime la vérité. Je ne peux pas soutenir un tricheur. Celui qui n'a pas gagné aux élections.
celui qui a été nommé par alias Kabila, parce que alias Kabila est devenu le grand partenaire de Félix Tshilombo. Alias Kabila, il est accepté au Congo RDC comme un Congolais. Pendant ce temps, ce n'est pas un Congolais. Alias Kabila, il détient l'avion République démocratique du Congo. Mais est-ce qu'il y a réellement République démocratique du Congo? République démocratique du Congo est un nom qui a été mis en marge par la conférence de Berlin 1884-1885. République du Congo, ça n'existe pas. Est-ce que République à démocratiser du Congo, ça existe? Ça n'existe pas. C'est République à démocratiser du Congo. Tant que le Congo ne va pas être libéré, tant que les populations n'auront pas leur destin en contrôle des Congolais eux-mêmes, le Congo n'est pas Congo République à démocratiser, mais République à démocratiser du Congo. Au Congo RDC, on joue avec les populations. On tue les populations, on viole les femmes, on viole les jeunes filles, on viole les jeunes garçons, on tue. Pourquoi? Parce que les impérialistes, pour eux, ils prennent les Congolais toujours pour des esclaves. Des esclaves. Car, dans les mœurs des impérialistes, ils réfléchissent exactement comme Léopold II, le grand architecte du grand chaos au Congo RDC. Depuis l'époque de Léopold II, il y a eu des massacres immenses pour le liquide du caoutchouc. Et ce liquide du caoutchouc a coûté à la vie de plus de 30 millions de Congolais. Au XXIe siècle, les massacres d'alias Kabila ont coûté la vie à plus de 30 millions de Congolais. Alias Kabila, champion des crimes, champion des tueries, champion des champions. Il a tué immensement des Congolais. Il les envoyait à la mort au Congo RDC. Dans toutes les provinces, Kivu, Kasaï, Goma, Beni, il y a pas mal de fausses communes. Et dans ces fausses communes, il y a pas mal de millions et des millions de Congolais. Le problème au Congo RDC est un problème vraiment très grave. Les Congolais n'ont pas de carte d'identité. Et quand il n'y a pas de carte d'identité, comment savoir qu'il y a eu tant et tant de morts? C'est très difficile. Il n'y a pas de carte d'identité. Et au Congo RDC, les passeports, ce n'est pas toute la population qui ont des passeports. Ceux qui ont des passeports, c'est une petite minorité qui ont eu à avoir des passeports pour quitter la RDC, pour l'Europe, les États-Unis, le Japon, la Chine et ailleurs. Mais les restes, tous ceux qui sont restés au Congo RDC, sont que des esclaves. Depuis que, soi-disant président Félix Pétain, il est là. Le président des membres de UDPS. Mais pourquoi les membres de UDPS ne rentrent pas à Kinshasa, eux tous? Ils sont toujours en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Mais qu'ils rentrent au Congo RDC. Tshilombo est là. Leur patron est là avec les Rwandais, tous ceux qui tuent les Congolais. Les Burundais, les Ougandais qui tuent les Congolais. Mais que tous la marmaille de IDPS qui ont fait des demandes d'asile politique en Europe et aux États-Unis et ailleurs, mais qui rentrent. Mais pourquoi ils ne rentrent pas? Voilà. Mais la vérité doit être dite. Il faut que ça finisse ce qui se déroule au Congo. Au Congo, on tue les Congolais. On joue avec les Congolais parce que il y a des minéraux de terres rares. Le cobalt, ce minerai tangible, dont la communauté internationale veut avoir à tout prix. Et il faut tuer immensement des vies. Des violations de droits humains
dans nos batteries. Oui. Car le cobalt, le tantal, des minéraux qui servent à toute la technologie. Dans les blocs opératoires, vous avez des machines d'opération qui servent immensement. Immensement. Mais est-ce qu'on peut rester calme? Non. Il faut que nous nous levons. Il faut que les choses changent. Le système de Léopold II n'est qu'un système pour tuer immensement les Congolais. Et ce système fait que les enfants au Congo RDC, travaillant immensement dans les mines de cobalt, dans les mines de tantal, dans les mines de coltan, les enfants sont tous des esclaves. Ils ne vont pas à l'école. On leur a privés de l'éducation nationale. Et un enfant au Congo RDC, si vous lui dites 60 plus 20 est égal à combien? Est égal à 80. Mais l'enfant dira 60 plus 20 est égal à 2 millions. Mais grandement faux. Mais parce que l'enfant ne va pas à l'école. L'inacceptable est accepté au Congo RDC. Et le plan là, mais c'est la communauté internationale du sang, le système impérialiste. Ils sont privés de l'eau potable. Il n'y a pas d'eau potable au Congo RDC. Il n'y a pas. Là, je peux aller au robinet là. J'ouvre le robinet de chez moi, il y a l'eau qui sort. Mais au Congo RDC, des familles sont obligées de se réveiller tôt. 2 heures du matin, 3 heures. Il faut aller faire ils font des longues distances. Aller dans des fleuves avec des bidons jaunes. Aller chercher l'eau. Ce qui se passe au Congo RDC est inacceptable. Les populations sont enchaînées. Tous des esclaves. Ils sont enchaînés. Parce qu'au Congo RDC, on considère les peuples congolais pour des esclaves. On nous fait croire que l'esclavagisme a été aboli. Grandement faux. L'esclavagisme continue. Mais il faut qu'aujourd'hui, que les peuples sortent du système de l'impérialisme. Et ce système de l'impérialisme est un système hitlérien, est un système méprisable de la population. Aujourd'hui, ce qui se passe, ce qui se déroule au Congo RDC est inacceptable. Et je dis non. Je dis non. Et il faut que le Congo RDC soit libéré. Nous avons besoin que le Congo RDC soit libéré pour le bien, je dis bien, de toute l'Afrique. Tant que le Congo RDC ne sera pas libéré, l'Afrique ne sera pas libérée. Elle sera toujours sur la pomme du système impérialiste. Pour le coltan, on tue immensement les Congolais. On égorge des enfants. Des enfants, on les égorge. Même Hitler qui a tué les Européens, qui a tué les Juifs. Hitler n'a jamais fait ce que eux ils font au Congo RDC. Ce qu'ils font au Congo RDC est inacceptable. Est-ce que cette communauté internationale aime les enfants africains? Est-ce qu'ils ont de remords des enfants africains? Est-ce qu'ils essayent de comprendre que ces enfants-là ont le sang humain qui coule dans les veines comme eux-mêmes? Non. La communauté internationale, ils s'en foutent. Ce qui leur intéresse, le coltan. Ce qui leur intéresse, c'est d'avoir plus des enfants esclaves dans les mines de cobalt, de tantal et du coltan, pour que les enfants européens, les enfants américains et les enfants d'Israël, les enfants belges et tous les restes de la communauté internationale aient toute la belle technologie.
Mais cette technologie, pour l'avoir, coûte immensement la vie des pauvres populations. Ceux qui sont au Kasaï, à Beni, au Kivu et ailleurs, Goma, ils n'ont pas des Mercedes, ils n'ont pas des BMW, ils n'ont pas des Golf, ils n'ont pas des voitures Renault. Non, ils marchent à pied. Ils marchent. Ils font des longues distances. Ils n'ont même pas de téléviseurs chez eux. Même la radio, pour écouter, ce n'est pas tout le monde qui a accès à cela. Il y a un grand problème au Congo RDC. Les populations villageoises sont massacrées dans leur propre terre qui égorge immensément des minéraux. Et il faut les tuer. Parce que pour la communauté internationale, ce n'est pas des êtres humains. Pour la communauté internationale, il faut massacrer les Congolais. Les valeurs des minéraux ont plus d'importance. Ça fait mal. Mbote Nayo, paix mon frère. Ça fait mal ce qui se passe. Nous allons écouter un peu ceci. Voilà. Il a chanté les parents qui étaient vendus aux États-Unis. Oui, des parents noirs. Et c'est même impérialisme qui ont fait l'esclavagisme. Non, pas de pitié au Congo RDC. Exploitation des enfants congolais. Est-ce qu'en France on exploite les enfants? Est-ce qu'en Israël ils exploitent les enfants? Non. Mais on exploite les enfants, il faut des voitures électriques. Mais pour avoir ces voitures électriques, il faut exploiter les enfants du Congo RDC. Pour les minéraux des terres rares, le coltan, le cobalt, le tantal. Et on tue. On tue immensement au Congo. Et on veut faire croire ce qui se déroule au Congo, c'est A6. A6, grandement faux. Ce n'est pas les terroristes qui sont au Congo. C'est la communauté internationale. Et c'est les Rwandais Tutsis qui tuent les Congolais. Nous le savons tous. Et ce sont les Burundais, des aliens, des avatars qui tuent les Congolais. Et les Ougandais, avatars, aliens qui tuent les Congolais. Pour les pillages immenses des minéraux. Le Congo RDC est sous occupation rwandaise. Le Congo RDC est sous occupation burundaise et ougandaise. Le Congo RDC est sous occupation de toute la communauté internationale du sang. C'est des gens qui ont le venin en eux, le venin éclairien. Ils ont le venin éclairien. Souvenons-nous, pour que la France soit libérée, Général de Gaulle est allé chercher les parents africains dans toute l'Afrique pour libérer la grande France. Mais ils ont oublié. Aujourd'hui, regardez comment on maltraite les migrants. Vous allez dans les villes, dans des coins en France, vous allez voir les migrants. Les migrants, ils dorment dehors. Incroyable, mais vrai. Mais on dit la France, pays de droits de l'homme. Est-ce que la France est un pays de droits de l'homme? Est-ce que liberté, égalité, fraternité, ça existe? Grandement faux. C'est le pognon sur le pognon. C'est la maltraitance des individus. C'est envoyer les gens à la mort. Ça, c'est le plan des sionistes. Les Illuminati, les francs-maçons. C'est eux qui massacrent immensement les enfants congolais dans les mines. Travaillez, faites sortir plus des minéraux, faites à ce qu'il y ait plus de minéraux. Et il faut qu'il y ait plus. Les enfants, on les envoie en profondeur, sous terre.
Et il y a pas mal d'enfants. L'écroulement de la terre. Vu au Congo RDC, il pleut beaucoup. Et quand la terre tombe, s'enterre de fois 200, 300 enfants qui sont enterrés vivants. Et voilà pourquoi on appelle les minéraux du Congo RDC le cobalt du sang, le coltan du sang, le tantal du sang. Mais qui font à ce que tout le monde ait la technologie. En Europe, aux États-Unis et ailleurs, tout le monde a le sourire, la technologie. Mais qui a coûté à la vie de plus de 30 millions de morts, plus de 14 millions de femmes violentées sexuellement. Car au Congo RDC, ils ont fait de la femme une arme spéciale de la guerre. La femme, elle est violentée sexuellement. La femme, on la contamine du sida par ceux qui ont le virus du sida. La femme, on vole même ses œufs à l'intérieur de son corps. Il faut vendre. Il faut les amener rapidement en Europe, aux États-Unis, pour transplanter cela sur des femmes qui ne peuvent pas concevoir. La vraie tricherie. Le peuple congolais doit sortir du système de l'esclavagisme. Le peuple congolais doit ouvrir leur conscience et dire stop à l'esclavagisme. Et c'est très important. L'article 64, soulèvement populaire. Le peuple congolais doit sortir de l'esclavagisme. Très important. Les enfants, pour qu'ils sortent des mines, qui fait à ce qu'il y ait toute la technologie, il faut le soulèvement populaire. Article 64. Tant qu'il n'y aura pas le soulèvement populaire, tous resteront esclaves. Et il est temps que cela cesse. Il est temps. Si les Soudanais se sont libérés de l'esclavagisme, pourquoi pas le peuple congolais? Si les Soudanais sont sortis de l'esclavagisme, pourquoi pas le peuple congolais? Si Israël, je dis Israël, l'Algérie, sont sortis du système de la dictature, pourquoi pas le Congo RDC? Si les Soudanais sont sortis du système de dictature, mais pourquoi pas le peuple congolais? Mais pour que le Soudan sorte de la situation à laquelle il se trouvait, les peuples se sont soulevés. Et il faut que les Congolais se soulèvent. Tant que les Congolais ne vont pas se soulever, il y aura toujours ce qu'on appelle les viols, fémicides, génocides, les enfants esclaves des mines. Ça va toujours continuer. Mais il faut maintenant frapper sur des cloches et dire assez et assez. Très important. Et il faut que ça se fasse. Mais tant qu'ils ne vont pas le faire, ça ne serait pas bon. Hein? Et c'est très important. Nous allons écouter ici. في السودان بتموت انا نفسي اقلل الحاجه دي شديد نفسي يكون عندنا بالنسبه للصيادله الاطباء. Eux, ils se sont levés pour sortir de l'esclavage. Les peuples congolais sont sortis du système. Les peuples soudanais plutôt sont sortis du système de la dictature. Le peuple algérien, eux aussi, ils ont dit suivre quelque chose très important. Je suis né en Algérie en 1946, au mois d'août. Donnez-moi un instant.
Voilà. Excusez-moi une autre fois. Il faut comprendre, ils essayent de mettre en pause ce direct parce que je dis tellement de vérité. On va écouter ici des parents algériens qui ont dit non à la dictature. En 1946, au mois d'août, j'ai débarqué en France le 9 septembre 1967. Moi je suis Lila, donc je suis une jeune franco-algérienne dont les parents ont migré dans les années 60. Tout simplement suite à la Révolution. Je suis arrivé à Mantes-la-Jolie, j'ai rencontré des gens, j'ai fait la connaissance et je me suis adapté. J'ai loué une chambre là-bas, j'ai commencé à travailler dans la semaine qui a suivi. À l'époque, du travail, il y en avait partout. Aujourd'hui, je suis entrepreneur et je me suis lancée dans le domaine du bâtiment. Le problème de l'Algérie, c'est que tout le monde a été formaté par la corruption. Ce ne se fait pour personne. Ils ont poussé les gens à pratiquer la corruption pour s'enrichir, parce qu'ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Chacun, il vole à la hauteur de sa main. Ils ne pensent pas aux pauvres. Eux, ils se soignent à Genève, en France et ailleurs, et le peuple, il n'a rien. Ça me donne de la chair de poule. Pourquoi? C'est émouvant. Je ne m'attendais pas à ce soulèvement populaire. C'est génial. Je trouve ça magnifique en fait parce que c'est comme un seul homme en fait. Le peuple marche comme un seul homme et voilà quoi. Les revendications sont les mêmes pour tous. Elles sont réelles. Le peuple en a. Voilà quoi. Ils en ont marre. Quand le peuple décide, personne ne peut l'arrêter. C'est comme un tsunami. Il emporte tout sur son passage. Ça me donne des larmes. Et là, enfin, si vous voulez, il y a cette passation de relais entre l'ancienne génération et la jeunesse actuelle. Voilà. Si ce clan qui a soutenu Bouteflika, quel qu'il soit son grade ou sa nature, je mélange tout le monde là, qui ont accompagné Bouteflika pendant les 4 mandats, dégage. Il faut qu'il dégage. Il faut qu'il laisse la place nette, que le peuple construise sa deuxième république. J'ai envie de participer, c'est la raison pour laquelle la semaine prochaine je me rends sur Alger. Et avec ma famille, donc nous irons marcher le vendredi comme des millions d'autres Algériens. Je veux dire à ces jeunes, battez-vous, battez-vous, ne vous laissez pas confisquer votre pays, votre avenir. Voilà. Les peuples algériens sont sortis du système de l'esclavagisme. Pourquoi pas le peuple congolais de la RDC? Ce peuple doit sortir impérativement du système d'esclavagisme. Parce que depuis l'époque de Léopold II, le peuple congolais sont des esclaves jusqu'au XXIe siècle. Poisson de merde. Il faut que ce peuple sorte de l'imbécilité de l'esclavagisme, de l'imbécilité du système néocolonialisme, du système impérialisme. La conférence, mais en réalité, le partage du Congo RDC. Il faut que les Congolais comprennent que la terre... Je demande vraiment au peuple congolais, si les Algériens sont sortis de l'esclavagisme, s'il vous plaît, sortez également du système d'esclavagisme. Sortez réellement de ce système, je vous en supplie. Dites non. S'il vous plaît, dites non. Congolais, sois fort. Dieu t'a pas créé pour que tu sois esclave. Alors saisis cette chance qui est
une chance immense, l'article 64, qui pourra faire à ce que vous allez retrouver votre dignité. Vous ne serez plus massacrés dans les pays des autres, parce que jusqu'en Afrique du Sud, Congolais, on te tue. Jusqu'en Afrique du Sud, le Congolais est tué chaque jour. Il y a la xénophobie qui tue les Congolais chaque jour. Parce que pour les Sud-Africains, les Congolais viennent prendre leur travail. Mais est-ce que les Sud-Africains qui tuent les Congolais, est-ce qu'ils arrivent à comprendre que ce n'est pas les pauvres Congolais qui volent leur travail ou leur argent, mais la communauté internationale du Sud? Est-ce qu'ils arrivent à comprendre que les massacres qui se déroulent au Congo RDC, l'Afrique du Sud, le gouvernement sud-africain sont même dans les pillages immenses des ressources minières au Congo RDC? Congolais, réveille-toi. Saisis cette chance de l'article 64. Sors du système de l'esclavagisme. Sors du système de UDPS qui vous a pris tous pour des esclaves. Sortez immensément du système du FCC, d'alias Kabila, qui vous a pris pour des esclaves. Sortez du système PPRD, qui vous a pris depuis pour des esclaves. Congolais, réveille-toi. Sors du système d'esclavagisme de Paul Kagame. Sortez du système d'esclavagiste de la dictature que les Ougandais ont amené en RDC pour les pillages immenses des minerais. Sortez de la dictature du système du Burundi qu'ils ont amené au Congo pour voler vos minerais. Sortez de là, s'il vous plaît. Congolais, ton destin t'appartient, mais il faut sortir. Prenez l'exemple des Algériens. Tous dans les rues, pour faire sortir l'Algérie de la mer. Les populations dans les rues, Congolais, tu as fait. Réveille-toi du sommeil des bébés. Les Algériens, tous dans les rues. Pourquoi pas? Le soulèvement populaire, il n'y a que ça pour sortir de la mort. Les Algériens, tous joyeux, ils se sont battus. Soulèvement populaire. Si les populations algériennes se sont levées, Congolais, réveille-toi. Hein? Eux, ils sont sortis de l'esclavagisme. C'est à toi de voir, Congolais. Je veux clôturer ce direct. Très important. Clôturer ce direct, car c'est important. Congolais, sors de l'imbécilité. Sors de l'imbécilité, Congolais. Libère-toi. Libère-toi de l'emprise de la dictature. Betway Live Casino. Play live lightning roulette, where lightning bolts could... Sors du système de la dictature congolais. Sors de là. Sors, s'il te plaît. Soulèvement populaire, article 64. Nous allons écouter un grand artiste qui dit tellement la vérité dans sa musique. Kerry James. Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant c'est riche en donneurs de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes, gestion, je crois que la France n'a jamais fait la charité.
Les immigrés, ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce. Voilà. On va réécouter. Qui a profité de qui? La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français. Parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromanes et pompiers, votre mémoire est sélective. On n'est pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser, pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un gras, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic,